de ce que je comprends de ce que vous venez d'exposer, il y a deux secteurs. Il y a la question de la préoccupation environnementale, la question de la raréfaction des ressources. Donc j'imagine que ça nécessite, crise pas crise, des investissements beaucoup plus importants, une gestion de la rentabilité peut-être différente. On y reviendra tout à l'heure. Alors, messieurs, je vous en prie, n'y voyez nulle discrimination à l'envers, parce que je n'avais pas vraiment prévu d'ordre, hormis le fait que Raphaël Cohen, j'avais prévu de vous faire intervenir en dernier, puisque vous êtes le théoricien de la bande. Mais ça m'intéresse de faire réagir Sophie Maurice, parce que peut-être que je me trompe, mais j'ai eu le sentiment que votre approche du Laborange et de l'innovation dans le Laborange est une approche qui est complètement calée sur la demande des individus ou les consommations, ou ce que font les gens avec les nouvelles technologies, et que là on est dans une approche de l'innovation un peu différente de l'industrie lourde, si je puis me permettre, qui elle est vraiment véritablement technique. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas? Pas Vous du pouvez tout. Dire complètement. Hein. Non, pas du tout. Mais attention, 4 minutes. Le Calimero va partir. Merci, déjà Nathalie. Non, en fait, c'est vrai que nous, on est sur un marché qui est directement tourné vers le consommateur. Donc, on n'a pas la même problématique que celle des ramettes. Et donc, chez Orange, on a initié quelque chose, mais qui, malgré tout, est assez ancien, puisque ça date de 2004, qui est de travailler avec les consommateurs, à la fois pour s'inspirer de leurs attentes et de leurs besoins, mais aussi de construire avec eux, de co-créer finalement les services et les produits et de les tester. Donc cette approche extrêmement centrée utilisateur, vous avez raison, c'est une démarche qui s'appuie sur ce qu'on appelle le Laborange, en sachant que c'est une démarche qui vise à co-innover avec nos clients et que bien entendu tout le processus de conception et de développement de l'entreprise est finalement et lui complètement preneur. Nous ne sommes finalement qu'un soutien à cette démarche-là. Donc ça, c'est important pour moi de bien le préciser. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le Laborange ? En France, on a un programme qui concerne 37 000 personnes qui sont tous volontaires, qui participent à ce programme et qui finalement contribuent au quotidien à cette innovation. Donc ils en parlent, ils s'expriment leurs besoins, ils donnent leurs avis, ils testent des produits et des services. Et ce programme est, ce qui est assez rare, unanimement apprécié. C'est-à-dire qu'on a un taux de satisfaction énorme qui vient tout simplement de la part de son consommateur, finalement d'un plaisir de la découverte, d'un plaisir de la participation, et puis aussi une satisfaction de voir en fait ces retours pris en compte. Donc je pense que ça c'est extrêmement important, c'est une des facettes extrêmement clés de cette communauté. Cette communauté, le deuxième point, c'est qu'elle est très active et impliquée. Donc ça, c'est rare. Ça nous permet de mettre en contact direct des chefs de produits, des chefs de projet avec des consommateurs et finalement de les voir travailler ensemble. Donc ce travail, il se fait à différentes phases, dans les phases amont ou dans des phases aval. Et du coup, ça revient finalement à créer, ce qui est mon troisième point, presque une équipe projet étendue, ce qui est quand même assez rare, puisqu'on se retrouve à avoir des consommateurs qui contribuent directement au projet de conception et de développement. Donc c'est aussi un pari. Et puis en fonction des projets, finalement c'est un choix. C'est-à-dire que les chefs de produits doivent aussi accepter d'avoir le collaborateur à la table. Finalement un consommateur un peu particulier, un collaborateur un peu particulier qui dit ce qu'il veut et qui dit ce qu'il n'aime pas. Donc ça, c'est pour nous un véritable changement de culture, ce processus centré utilisateur, et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui de promouvoir le plus largement. Par contre, ça c'est mon quatrième point, des 4 minutes, ça veut dire que c'est un engagement mutuel au quotidien. C'est-à-dire que si on travaille avec des consommateurs, il faut accepter de les écouter, il faut les prendre en compte. Et de l'autre côté, faut continuer à travailler avec eux, parce qu'en fait, c'est une sorte d'accord qu'on a passé, c'est un contrat. Et l'enjeu, c'est surtout de délivrer ce qu'ils attendent in fine, ce qui n'est pas simple, ni dans l'univers du digital, ni dans l'univers de l'industrie, puisque in fine, le delivery est roi. Et je pense que c'est aussi ça la clé de l'entrepreneuriat, c'est de réussir à faire. Donc il y a des idées, mais à un moment, il faut réussir à faire. Voilà, un beau challenge en tout cas. Ah, mais il vous reste 49 secondes. 49 secondes. Alors, ce que je pourrais Quelle maîtrise admirable de votre temps.
Bah écoutez, j'essayais de tenir le timing. Non, par contre, ce qui est clé, et je pense qu'on peut clore là-dessus, c'est qu'au-delà de la réalisation que j'évoquais, en réalité, c'est tous les jours, en fait, moi je les reçois même, vous voyez, sur mon iPhone, il y a des idées qui viennent d'eux, au-delà finalement de nos chefs de produits, de nos chercheurs, etc. Et en fait, on est face à des centaines d'idées. Donc j'ai envie de dire que la génération d'idées, il y en a beaucoup si on sait les écouter. La question qui se pose, c'est d'aller choisir les bonnes et de les développer pour qu'elles puissent faire du sens. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas dans le domaine du digital, de manque d'idées. Il y en a beaucoup. La question, c'est de choisir celles qu'on veut vraiment voir sur le marché un jour.